Peut-on vivre sans deadline? Et par deadline, j'entends bien sûr la mort. ou, dit autrement, si demain matin on vous dit que vous pouvez vivre sans limitation de durée, est-ce que vous aurez encore envie de faire des choses? Eh bien, si vous fonctionnez uniquement avec des deadlines, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais une solution alternative, ce serait de ne pas fonctionner avec des deadlines. Ou en tout cas, pas tout le temps. Je m'explique. Imaginons que votre truc, ce soit de voyager à travers le monde. Et vous avez une liste de pays que vous aimeriez visiter. Si vous fonctionnez en mode deadline, vous allez vous dire, ok, avant de mourir, faut que je visite tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Mais vous pouvez aussi avoir une autre approche qu'on pourrait appeler meilleure prochaine action. L'idée, c'est de sélectionner le pays que vous avez le plus envie de visiter, de le visiter, puis, une fois que c'est fait, de revenir à votre liste, de sélectionner le pays que vous avez le plus envie de visiter, et ainsi de suite. L'avantage de cette approche, c'est que vous serez en permanence en train de visiter le pays que vous avez le plus envie de visiter. Ce qui est plutôt cool. Mais surtout, vous n'aurez alors plus besoin de penser en termes de deadline. Vous aurez juste à vous détendre et à profiter du voyage. Et on peut appliquer cette approche à peu près n'importe quoi. Les livres à lire, les films à voir, les projets artistiques à mener, les recherches scientifiques à effectuer. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis un petit tutoriel dans la description. Donc, en résumé, à la question « Peut-on vivre sans deadline ?» Eh bien, je réponds « Oui, par exemple, en adoptant l'approche meilleure prochaine action ».